بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aborder Inch'Allah Ta'ala ce deuxième cours dans lequel nous allons continuer ce que nous avons vu la dernière fois. Alors la dernière fois nous avons vu qu'est-ce que c'était donc Usul al-Fiqh et cette fois-ci nous allons voir qu'est-ce que al-Ahkam, c'est-à-dire quelles sont les règles, puisque nous avons vu que Usul al-Fiqh c'est Usul veut dire fondement, Fiqh veut dire compréhension, mais aussi surtout dans la terminologie ça veut dire jurisprudence. Donc nous sommes en présence d'une science qui regroupe ces deux choses-là qu'on appelle les fondements de la religion, les fondements de la jurisprudence. C'est les grandes lignes et les fondements de la religion d'Allah. C'est là qu'on va chercher en fait à répondre à des questions existentielles, si on peut utiliser ce mot, sur la religion d'Allah. Qu'est-ce que Allah veut de nous? Pourquoi il veut qu'on fasse comme ça? Qu'est-ce qui nous incombe? Et nous avons vu dans les grandes lignes ce qu'allait aborder cette science et en quoi l'étude de cette science était importante. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que forcément entre l'usul et le fiqh, c'est-à-dire entre la science des fondements et la science du fiqh, il va y avoir des points communs, puisque nous allons nous baser en même temps sur les grandes lignes, mais en même temps aussi sur les exemples concrets de ces grandes règles que nous allons extraire des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc extraire des grandes lignes conductrices de la religion d'Allah qui vont nous permettre d'appliquer cette religion au mieux selon le contexte, puisque c'est là aussi qu'on va beaucoup aborder la notion d'adaptabilité, de priorité, de qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité ou pas. D'ailleurs, il y a une science à part qui a été plutôt de manière contemporaine mise en exergue par des savants, qui est la science des priorités. C'est-à-dire, ils ont pris le fiqh de A à Z, c'est-à-dire du premier chapitre au dernier chapitre des livres de fiqh, et ils ont tiré pour chaque exemple de fiqh un esprit de priorité dans les actes d'adoration, dans la compréhension. Et ça, on va dire que c'est une science en tant que telle, mais qu'elle se rapproche énormément de la science des usul. La science des usul traite de ça également. Donc là, ce qu'on va voir, Inch'Allah, c'est les bases. On est obligé de voir les bases pour se mettre d'accord sur des bases, pour ensuite pouvoir réfléchir sur ces bases. Ces bases, c'est le chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, Al-Ahkam. Al-Ahkam al-Shar'iyya, c'est quoi? C'est les règles. Les règles juridiques que Allah nous a mis, que nous a transmis. Alors, les règles juridiques, dit comme ça, c'est un peu mal traduit, mais en gros, c'est les ordres divins d'Allah. Ils peuvent être obligations, interdictions, on l'a légèrement abordé dans le cours d'avant. Là, on va essayer d'approfondir la chose. Alors, il commence par Al-Ahkam, il nous dit Al-Ahkam, jam'u hukm. Al-Ahkam, il nous donne la définition dans la langue, c'est Al-Ahkam, donc c'est le pluriel de hukm, et dans la langue, au louratan, c'est Al-Qada. Alors, Al-Ahkam, c'est le pluriel de hukm. Le hukm, qu'est-ce que c'est? La traduction la plus appropriée en français, ce serait arrêt, les arrêtés. Lorsqu'on arrête une loi, on la décide et on l'arrête, elle est arrêtée. Et c'est exactement la définition qu'il nous donne dans la langue de hukm. C'est al-qada. Et al-qadi, c'est le juge. Al-qada, c'est celui qui arrête des décisions. Donc le hukm, c'est la capacité de donner des décisions arrêtées. C'est-à-dire, lorsque Allah donne une décision, il nous dit « c'est interdit », c'est une décision arrêtée, c'est interdit, elle n'est pas discutable. C'est comme dans une loi. C'est une loi qui a été faite. La loi d'Allah nous dit que, par exemple, boire de l'alcool est interdit. On s'y arrête. On ne va pas chercher à discuter de la chose. Donc, parce que c'est clair. La loi est claire. Après, la loi peut ne pas être claire, on abordera ça, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, l'ahkam, je dirais, c'est les arrêtés. C'est les arrêtés. Allah a arrêté des lois. Il a jugé des lois. Le hukm s'utilise aussi pour le fait de juger en français. Quand on dit hakama alayh en langue arabe, c'est il a jugé sur lui, littéralement. C'est-à-dire, il a jugé son affaire, son problème. Il a jugé de lui. Istilahan, donc là il nous donne une définition dans la terminologie de al-ahkam, le hukm. Et là en fait,
ça va rejoindre ce que je vous dis et il va nous détailler cette définition. Il nous dit, alors définition très importante, toujours à mettre entre guillemets ou entre parenthèses, ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. C'est-à-dire, ce que khitab al-shara, c'est ce qui vient du shari', de celui qui légifère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shara', c'est le fait de légiférer. Donc, khitab al-shara', c'est ce que Allah et son prophète nous donnent comme règle, comme loi. C'est donc iqtadahu, c'est-à-dire ils les ont jugées, ils les ont jugées bonnes, puisque de toute façon on ne discute pas ces lois-là, c'est des lois qui nous sont données de la part d'Allah et du prophète. Al-muta'allaq, c'est-à-dire qui est lié bi af'al al-mukallafin, qui est lié, qui correspond, qui est fait pour les actes des mukallafin. Al-mukallaf, notion très importante que l'on va retrouver, c'est le responsable, la personne qui est responsable, c'est-à-dire la personne, on va voir, il y a des conditions. Le mukallaf, c'est en réalité le musulman baligh aqil, c'est-à-dire musulman pubère et qui a toute sa raison. Un fou ne rentre pas dans les personnes responsables. Donc Allah, lorsqu'il donne un ordre ou qu'il donne un interdit, ça ne s'adresse qu'à un musulman responsable et pubère. Un enfant n'est pas concerné par l'ordre d'Allah. Un fou n'est pas concerné par l'ordre d'Allah. Un majnoun n'est pas concerné par l'ordre d'Allah. Jusqu'à ce que l'enfant donc devienne adulte, le fou retrouve sa raison, ou le majnoun retrouve sa raison également. Donc en fait, nous avons ces catégories-là de personnes qui ne sont pas parmi les mukallafin. Et ça en fait c'est très important, cette notion de mukallaf, parce que Allah ne s'adresse que aux mukallafin. Donc vous avez bien compris, quand je dis musulman, ça veut dire qu'il ne s'adresse pas aux non-musulmans. Et là, on a une question en fait de usul qui va se poser, que nous n'allons pas aborder en détail parce qu'elle est un peu plus complexe, mais nous allons avoir cette question de savoir est-ce que les non-musulmans, personnes qui n'est pas musulmanes, est-ce qu'ils sont concernés par la loi d'Allah? Est-ce qu'ils ont l'obligation? On ne discute pas sur le fait de est-ce qu'ils seront punis pour ça ou pas. Ils seront punis d'une part parce qu'ils ne croient pas. Ça c'est une chose. Mais est-ce qu'ils sont concernés par le fiqh en tant que tel? L'avis majoritaire, c'est qu'ils ne sont pas concernés. Après, il y a un autre avis qui est que il se base sur un verset, en fait, où les polythéistes, lorsqu'il leur est demandé en enfer, qu'est-ce qui vous a fait aller fi saqar, en enfer, ils disent Lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin. Nous étions parmi les gens qui ne faisaient pas la salat et qui ne donnaient pas à manger aux pauvres. Alors, ils répondent à la question qui est qu'est-ce qui vous a fait aller en enfer? Donc, si ça les a fait aller en enfer, certains ont déduit par ce verset que ça concernait le fait de faire la salat et le fait de nourrir le pauvre concernait les non-musulmans, puisqu'ils étaient, les koufars étaient en enfer et ils justifiaient ça par le fait qu'ils n'avaient pas fait la salat. Ça reste un avis qui n'est pas vraiment utilisé et qui nous compliquerait énormément nos relations, par exemple avec les personnes qui ne sont pas musulmanes en France, parce que ça voudrait dire que on dénigrerait leurs actes en les rendant responsables d'actes alors qu'ils ne sont pas musulmans. Exemple, pour clarifier la chose, lorsque un converti a ses parents qui boivent de l'alcool, il peut bien sûr demander par bienséance, par respect qu'ils ne boivent pas de l'alcool devant lui, mais leur demander de ne pas boire d'alcool, ce n'est pas la priorité. Et ça justement, ça nous organise dans nos priorités, dans la science des priorités. Si il va commencer à crier sur ses parents, à dire oui, machin, faut pas boire de l'alcool, c'est haram, ça ne les concerne pas, ils ne comprennent pas ça. La manière dont il faut les aborder, c'est d'abord de reconnaître Allah. Et ensuite, lorsqu'ils reconnaîtront Allah, il faudra leur dire voilà ce que Allah veut. Mais s'ils ne reconnaissent pas Allah, pourquoi reconnaîtrait-il sa loi? Et c'est, je pense, à mon avis, l'avis le plus simple, le plus clair et le plus juste. Surtout, on le voit de par notre contexte, c'est l'avis qui s'applique le mieux. Wallahu a'lam. Je ne suis pas là pour faire des fatwas, mais juste pour donner le cours, Inch'Allah. À la kulli hal, je pense quand même que c'est un point très important sur lequel il faut prioritariser, si j'ose dire, c'est sa compréhension.
Donc, alors, al-murad bi qawlina khitab al-shara. Donc, il nous dit khitab al-shara, qu'est-ce que c'est dans la définition? Khitab al-shara, j'ai pas terminé d'expliquer. Alors, donc, elle l'affine, oui, min talabin ou takhirin ou wada. C'est-à-dire, en fait, dans la définition, il nous dit c'est ce que a donné, donc l'ahkam, c'est ce qu'a donné khitab al-shara, c'est-à-dire ça vient d'Allah directement, des ordres qui concernent les actes des personnes responsables, que ce soit talab, c'est-à-dire un ordre, ça peut être un ordre de faire ou de ne pas faire, ou takhir, un choix, c'est-à-dire c'est halal, tu peux le faire, tu peux ne pas le faire, ou wada, et là wada, en fait, on va le voir, c'est l'ahkam al-wada'iyya, c'est-à-dire des conditions de validité ou de non-validité, et on va aborder ça, Inch'Allah, c'est justement la teneur du cours d'aujourd'hui. Alors, al-murad bi qawlina khitab al-shara. Le khitab al-shara, il nous explique. C'est comme je vous ai dit, c'est le kitab wa sunnah, le livre d'Allah et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Le livre d'Allah indiscutable. Indiscutable, rapporté de manière mutawatira, c'est-à-dire qui est rapporté par un nombre de personnes à la lettre près, par un nombre de personnes dont le mensonge, dont le nombre en fait rend le mensonge, la concertation sur un mensonge impossible. Et donc le Coran n'est pas discutable. Maintenant, dans le Coran, ne pas oublier qu'il y a des versets clairs et des versets équivoques. Et il y a les savants qui sont là pour expliciter ça. Et dans la sunna, alors la sunna, la majeure partie de la sunna, et nous l'avons abordé la dernière fois, est dhanniya. C'est-à-dire, alors le mot c'est douteuse. Pourquoi douteuse? Parce que ça pourrait en faire sursauter plus d'un. La sunna est douteuse. Aujourd'hui, on a beaucoup mis les hadiths en avant, on parle beaucoup de hadiths, on avance beaucoup les hadiths et on délaisse trop le Coran. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les hadiths, il y a des termes clairs, faciles à comprendre et on les aborde de manière littéraliste. Mais le problème, c'est que la sunna, en plus de nécessiter une recontextualisation très importante, et c'est-à-dire le prophète a dit des choses dans un contexte et on a dit d'autres dans un autre contexte, et tout ça, connaître le corpus de hadith et pouvoir comparer les hadiths entre eux, ce n'est pas le travail de tout un chacun, mais le travail des savants. En plus de ça, le hadith, il est rapporté des fois par deux ou voire une seule personne dans sa chaîne de transmission. Et cette personne-là, c'est un homme qui a rapporté à un homme, qui a rapporté à un homme, et donc en fait, il y a une forte probabilité d'oubli, de mauvaise compréhension, de mauvaise audition, bien sûr, il y a une science qui s'appelle Jarh wa Ta'dil où on va commencer à regarder les personnes, sont-elles dignes de confiance, ne sont-elles pas dignes de confiance, mais en réalité, ça reste des hommes. Et la condition de concertation de tout un groupe de sahaba pour compiler le Coran à la lettre près, je dis bien à la lettre près, dans le sens et donc dans l'écriture à la lettre près, est obligatoire pour le Coran mais n'est pas obligatoire pour le hadith. C'est pour ça qu'on a des versions. On a des versions de hadith où c'est dit à peu près la même chose mais pas avec les mêmes termes. On a des versions, les hadiths sont rapportés où la personne doute, je ne sais pas, 40 jours, 40 années, 40 mois, je ne sais pas. Le rapporteur dit tout simplement j'ai oublié, je ne sais pas. Il est véridique, il dit voilà, je rapporte ce que je sais, le reste je ne sais pas. Et le fait de faire confiance aux hommes est beaucoup moins sûr que de faire confiance à un groupe d'hommes qui rapportent à la lettre près, alors que le hadith n'est rapporté que dans le sens. Et on autorise certaines erreurs de formulation dans le hadith. Donc, dans certains hadiths, bien entendu, on ne va pas commencer à généraliser, dans certains hadiths, nous avons des erreurs de formulation qui viennent de l'auteur, nous avons des ajouts, on ne sait pas si cet ajout vient du compagnon ou pas. Pour en revenir au Coran, lorsqu'il y avait des ajouts qui venaient que d'un seul compagnon, des notes, des choses que même le prophète lui avait dit rajoute cette note pour mieux comprendre, on ne prend pas cette note. Parce que cette note, c'est une note pour que lui comprenne. Mais elle ne fait pas partie du Coran. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui nous avons un problème au niveau de la compilation du Coran et comprendre ça réglerait beaucoup étudier et comprendre ça réglerait beaucoup de problèmes, de dissensions et de mauvaises compréhensions, Inch'Allah. Donc, on va continuer. Là, il va nous expliquer point par point la définition. Alors, on va pas trop revenir dessus parce que je pense avoir un peu éclairci ce qu'il voulait dire par là. Mais il nous explique Khitab al-Shara', c'est-à-dire Khitab al-Shara', c'est le Kitab et la Sunna. C'est de là que nous viennent les ordres divins.
du kitab ou de la sunna, comme je vous l'ai dit, le kitab avec la condition que ce soit rapporté à la lettre près de manière mutawatira, et la sunna qui est vanniya, n'a pas ces conditions, et donc pourrait être rapporté de manière ahad. Ahad, c'est le pluriel de ahad, c'est-à-dire par quelques individus, voire un très petit nombre d'individus. Al-murad biqawlina al-muta'allaq bi af'al al-mukallifin, c'est-à-dire là il nous explique ce que je vous expliquais par rapport aux actes. C'est en rapport avec les actes des gens responsables. Alors, c'est quoi un acte? C'est une parole ou un acte avec les membres. Une parole avec la langue ou un acte avec les membres. C'est-à-dire que lorsqu'on dit al-af'al, les actes dans la langue arabe, on regroupe la parole. Parce que la parole est un acte de la langue. Donc, tout ce qui est bonne parole, c'est une obligation au même titre que ce qui est bonnes actions. Et c'est pour ça que il est très important de mettre un point sur la manière dont le musulman s'exprime, parce que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de parler bien. C'est-à-dire, ahsan, il n'a pas dit hassan, il a dit ahsan, de la meilleure manière qui soit. Il faut parler de la meilleure manière qui soit. C'est un ordre divin. Ensuite, ijadan am tarkan, c'est-à-dire ça peut être une parole dans les actes, ça regroupe la parole ou les actes, donc au sens où nous on comprend avec les membres, et ça peut être aussi le fait de parler ou ne pas parler, de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire que ce soit faire un acte ou ne pas faire un acte. Al-af'al, lorsqu'on dit les actes en langue arabe, ça regroupe le fait de faire et le fait de ne pas faire. Parce que lorsqu'on ne fait pas, on fait un acte qui est de ne pas faire, de se retirer de l'acte de faire. Je sais que ça peut embrouiller certains, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ne pas faire et ne pas dire, c'est un acte au sens de la langue arabe. Et c'est important parce que, comme on va le voir, lorsqu'on va dire acte, ça regroupe ces quatre choses-là, avec la langue, avec les membres, le fait de faire et le fait de ne pas faire. C'est-à-dire on a sorti de cette définition, l'af'al mukallafin, al-i'tiqad, c'est-à-dire tout ce qui est dogme. Nous n'allons pas mettre dans la définition de af'al al-mukallafin ce qui est du dogme, le fait de croire avec le cœur. Ça par contre ce n'est pas considéré comme un fi'al en langue arabe, ce n'est pas un acte, c'est une croyance, c'est un i'tiqad. On ne l'appelle pas hukm dans cette istilah, dans cette terminologie. Ensuite, là, quand il dit le mukallafin, il nous explique ce que c'est le mukallafin. Il nous dit men sha'nuhum at-taklif, c'est-à-dire ceux qui sont concernés par la responsabilité, c'est ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas dedans, il nous dit as-saghir et al-majnoun, et on pourrait donc rajouter alors j'ai dit ça regroupe de toute façon ce que majnoun, ça regroupe de toute façon la folie, donc ça regroupe celui qui n'a pas le aql. Si vous voulez écrire à côté, le mukallaf c'est al-baligh, al-aqil, subhanallah, j'ai un trou, ala kulli hal, al-baligh, al-aqil, c'est al-muslim, voilà, il faut rajouter l'islam. Ce que je vous avais dit, c'est-à-dire si la personne n'est pas musulmane, on considère qu'elle n'est pas, il ne lui incombe pas les actes de l'islam, il lui incombe l'islam avant. C'est une chose qu'il n'a pas dite, c'est l'auteur, pour pas encombrer, pour faire simple. Ensuite il nous explique min talab, le murad bi qawlina min talab, c'est-à-dire que khitab al-shar' c'est le fait que le shari', Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit directement par le Coran ou à travers son envoyé, nous ordonne une chose. Ça peut être cet ordre, on va dire un talab, c'est-à-dire une demande, ça peut être une demande. Alors là il nous explique un talab c'est quoi? C'est une demande de faire, on va appeler ça al-amr, et on va voir tout ça très en détail. Al-amr c'est l'ordre, al-nahy c'est l'interdiction. Donc al-amr et al-nahy peuvent faire partie du talab. Que ce soit, il nous dit, que cet ordre ou que cette interdiction soit de manière obligatoire ou préférable. Parce qu'on a des actes qui sont préférables, des actes qui sont obligatoires, des actes dont il est préférable de s'écarter, et des actes qui sont totalement interdits. Et ça, nous allons le voir en détail, Inch'Allah, ça s'appelle al-ahkam al-shar'iyya. Nous allons voir, c'est-à-dire le halal, le haram, le wajib, et tout ça, en fait,
nous allons voir, il y en a 5 en réalité, nous allons les voir en détail pour bien les comprendre, Inch'Allah, et pas les comprendre comme ils sont un peu véhiculés aujourd'hui de manière un peu vulgaire, je dirais. Ensuite, il a dit, dans la définition, on avait dit al-talab, ou al-takhir, ou al-wada'. Donc al-takhir, il nous explique, al-takhir c'est le mubah, parce qu'en réalité, le talab c'est l'amr ou al-nahi, on a dit donc l'obligatoire ou l'interdit, et dedans il y a le préférable. Et le préférable de s'écarter, on appelle ça le makruh, on va le voir en détail. Et al-takhir, c'est le choix. On va appeler ce qu'on a le choix, on va appeler ça al-mubah ou al-halal. Halal et mubah, c'est la même chose, ça veut dire c'est autorisé. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Toute chose est autorisée, comme nous allons voir. La base de toute chose, c'est qu'elle est autorisée tant qu'il n'y a pas d'interdiction. L'adoration, par contre, c'est l'inverse. Toute adoration est interdite tant qu'il n'y a pas d'ordre de la part d'Allah. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire une 6e salat, elle lui est interdite puisqu'il n'y a pas d'ordre d'Allah. Les actes d'adoration, si on les fait sans ordre d'Allah, on appelle ça une bid'a, c'est-à-dire c'est une innovation dans la religion d'Allah. Al-murad bi qawlina, ce que il veut dire dans la définition par wada'. Alors dans le wada', nous avons le wada', en fait, c'est, je vous ai expliqué ça par les conditions. Si vous voulez, c'est les conditions pour qu'un acte soit, et il va nous dire ça, le wada' c'est as-sahih, al-fasid, et ce qui est semblable à ça. Nous on va aborder juste le sahih et al-fasid parce que sur l'ahkam al-wada'iyya, il y a beaucoup de, on va dire que c'est pas nécessaire de s'y atteler lorsqu'on débute. Al-fasid, alors d'abord le sahih, sahih ça veut dire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est un acte qui est j'ai plus le terme, à la kulihal, un acte qui est bien fait, un acte qui est accepté. Et le fasid, c'est un acte qui n'est pas accepté, qui est mal fait, qui est nul. Un acte nul. Donc on a un acte accepté et un acte nul. As-sahih, c'est l'accepté, et le fasid, c'est le nul. Et il dit, c'est-à-dire on a d'autres ahkam wada'iyya qu'on ne va pas aborder. Mimma wada'ahu shari' min alamat. C'est-à-dire, en fait, le sharia, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des signes, des alamat. Alamat, c'est des signes pour nous dire si cet acte il est valide ou il n'est pas valide. Et ces signes-là, en fait, sont extérieurs à l'acte, mais ils vont être des conditions de l'acte dans un même temps. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne. En fait, c'est pas qu'ils sont extérieurs à l'acte, mais on peut les comprendre extérieurs à l'acte. C'est-à-dire, lorsqu'on va dire les ablutions. Les ablutions, si elles sont faites, si on fait le tayammum alors que nous avons de l'eau à proximité, ce tayammum, il va être fasid, il va être nul. Pourquoi ? Parce qu'on a une condition du tayammum qui n'est pas remplie. Qui est quoi ? Qui est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Donc en fait, un acte en lui-même, pour résumer, Allah a dit il y a des actes valides et des actes qui ne sont pas valides, et il a mis des conditions de validité à un acte. Et c'est ça qu'il veut désigner par al-wada', al-ahkam al-wada'iyya. C'est donc des caractéristiques des awsaf, c'est la dernière chose qu'il nous dit, les caractéristiques awsaf de la siha ou du butlan, c'est-à-dire nufud ou l'ira, c'est-à-dire de la validité ou de la nullité d'un acte. Pour pas faire trop lourd, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Je vous invite à réagir. J'ai vu qu'il y en a qui avaient réagi. S'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements que vous voulez, surtout n'hésitez pas à commenter et ou à me contacter, Inch'Allah. De toute façon, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je répondrai aux questions. Dans la prochaine vidéo aussi, la question concerne tout le monde. Alors, pour être profitable à tout le monde, la prochaine fois, ce qu'on va aborder, Inch'Allah, c'est l'ahkam al-shar'iyya en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que l'ahkam al-shar'iyya ? Et on va donc définir les ahkam al-shar'iyya un par un, expliquer qu'est-ce que Allah veut de nous en rendant les choses halal, haram, pourquoi et quel est notre rôle là-dedans, avant d'aborder petit à petit, une fois qu'on aura terminé ça, on va essayer de le faire en un cours, Inch'Allah. Lorsqu'on aura terminé ce cours, on va aborder, Inch'Allah ta'ala, les notions essentielles
de usul fiqh, donc de la religion. Ça sera par exemple la science, la parole, toutes ces notions-là, et voir en quoi il est nécessaire de les comprendre de la bonne manière pour avoir une bonne compréhension de ce qu'est la globalité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum d'avoir écouté encore une fois. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.